Hosanna. Dansons devant lui, Rempli de sa vie, rempli de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, chantons sa louange. ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, Lançons des cris de joie. lançons des cris de chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous restons debout pour recevoir la grâce et l'amour de Dieu. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, bonjour encore à toutes et à tous que je n'ai pas encore eu l'occasion tout à l'heure avec un peu l'effervescence de préparation de début de culte. Donc, du coup, je n'ai pas encore pu dire bonjour à chacun. Donc, vous êtes bienvenus ce matin. Que le Seigneur vous bénisse aussi d'être là avec nous pour ce culte. Donc, je profite aussi pour saluer nos frères et sœurs aussi qui maintenant nous suivent à distance via Facebook, via la technologie. Donc, voilà. Et vous également qui sont présents ce matin. Je vois Marie-Christine et Claude. Il y a encore de la place devant Marie-Christine. Désolé, donc je vois que c'est plus pratique. Donc, et du coup, après, comme je pense, j'imagine chacun aussi, qui ont pu prendre quand même quelques jours de repos, quelques jours de vacances. Et du coup, nous, on a pu profiter de 3 semaines, donc merci Seigneur. Et du coup, ce matin, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. Et c'est aussi justement une joie aussi pour moi, donc ce matin, pour donc louer et célébrer ensemble avec vous donc ce culte pour justement célébrer ensemble notre Père justement qui nous a donné ces quelques jours de repos, de vacances, qui a pu se ressourcer aussi. On a pu aussi faire des rencontres aussi et donc à passer des moments amusants en famille aussi. Et pour certains, j'imagine aussi de pouvoir retrouver nos parents ou nos proches qu'on ne voit pas très souvent. Donc aussi, bienvenue à tous donc, dans la maison de Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Si vous avez fait attention cette semaine, je pense que vous avez vu un message un peu du VELT, donc le projet qu'on a en commun avec les paroisses de Mantes, de Saint-Germain, de Dreux et de Cergy, qui s'intitule « Un souffle nouveau ». Donc, un souffle nouveau revient à la maison. Globalement, effectivement, le message était... on a passé quand même des moments un peu difficiles à cause de la pandémie, et ce n'est pas encore fini. Et du coup, effectivement, il y a certains de nos frères et sœurs, on n'a pas vu très souvent. Et du coup, par rapport à cette rentrée, on demande... que le Seigneur, justement, nous fasse revenir à nouveau dans son Église, parce que pour certains, ça nous manque aussi de ne pas voir des visages qu'on a l'habitude de voir avant. C'est vrai que malgré la pandémie, c'est toujours difficile, mais voilà, le Seigneur aussi, pour cette rentrée, a des beaux projets pour nous. Donc, on aimerait bien, justement, commencer cette rentrée avec tout le monde, pour découvrir justement les beaux projets de Dieu pour nous, pour chacun de nous, que ce soit individuellement, en famille, en communauté, pour cette nouvelle rentrée 2021. Et comme on sait tous que Dieu est fidèle dans son amour,
et dans son plan merveilleux pour nous-mêmes, même si des fois nous ne le sommes pas tellement. Et malgré cela, aux yeux de Dieu, chacun est précieux à ses yeux. Et nous sommes plus que sa création, nous sommes ses enfants. Donc, je souhaite continuer ce culte justement par la lecture du psaume 93, 1 à 5, qui nous dit « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute éternité. Les fleuves font entendre, Éternel, les fleuves font entendre leur voix. Les fleuves font entendre le grondement de leurs flots. Plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes instructions sont entièrement vraies. La sainteté convient à la maison éternelle jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est par ce psaume, du coup, que nous continuons ce culte par le chant suivant qui est « Le roi dans sa splendeur ». Donc, on peut se lever. C'est un chant de louange, donc on peut se lever. pouvez prendre place. Donc, après avoir loué le Seigneur, du coup, nous accordons maintenant, nous passons au moment où nous écoutons maintenant
effectivement sa volonté. Nous écoutons selon Psaume 119, 1 à 3 qui dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Aussi, Jésus aussi répond également à un spécialiste de la loi dans l'évangile de Marc, Marc 12, 29-31, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. C'est le commandement le plus grand. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. Donc, ces paroles et volontés de Dieu donc, nous conduisent à reconnaître donc, notre péché. Je vous invite donc à un petit moment voilà, qu'on se met devant le Seigneur par rapport à qui n'est pas ajusté par rapport à nous, qui peut lui déplaire et aussi voilà, pour remettre devant lui aussi nos fautes, nos péchés. Prions. Oui, Père, aie pitié de nous pour nos pensées qui sont impures et qui fragilisent souvent la relation que tu as établie avec nous, pour nos paroles qui font mal et qui blessent au lieu de bénir nos prochains, pour nos actes aussi qui ne témoignent pas de ton amour et qui divisent au lieu de rassembler. Oui, pour tout cela, Père, nous te demandons pardon. Apprends-nous à savoir reconnaître nos péchés et à revenir vers toi, Père. Apprends-nous également à écouter ton Esprit Saint pour qu'il soit notre guide et notre conseiller au quotidien. Père, enseigne-nous également à vivre selon les deux plus grands commandements que Jésus nous a enseignés, qui sont de t'aimer de tout notre être, le premier, et le second, qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Car de cette manière, Seigneur, le monde comprendra que nous sommes tes enfants. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et pour cela, du coup, nous allons chanter première partie du chant, « Tel que je suis, sans rien à moi ». Donc le verset 1 à 2, donc je regarde vers Dominique, juste le verset 1 et 2, et puis nous reprendrons par le verset 3, 4 après. « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie de doute à chaque instant. Lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. » Versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie de doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je vous invite
donc à vous lever parce qu'effectivement le Seigneur est bon et il est fidèle dans son amour. Donc je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon et l'amour de Dieu. Des jours viennent, dit Dieu, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos compromissions et de toutes vos idoles. Je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. En effet, je pardonne vos fautes, votre péché, et je ne m'en souviens plus. Vous serez pour moi peuple, et je serai pour vous Dieu. Que Dieu vous mette au cœur l'assurance de son pardon, et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Donc nous continuons le chant tout à l'heure par le strophe 3 à 4. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien, tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, sans changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Nous pourrons prendre place. Donc, pour continuer notre culte, ce matin, j'aimerais aussi vous partager également le psaume 40, 1 à 12, qui montre la louange à Dieu pour son intervention dans notre vie. Voilà. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, en affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les arrogants et les partisans du mensonge. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés. Tu n'as rien désiré, ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au profond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Je parle de ta fidélité et de ton salut. Je ne dissimule pas ta bienveillance.
et ta vérité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. Et nous continuons ainsi notre chant par le chant suivant qui nous appelle justement à rappel que Dieu est amour et il est également lumière qui est venu nous chercher au plus profond de l'obscurité, là où nous avons été. Donc, lumière du monde. Si à nous, on peut se lever. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, la gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Nous pouvons prendre place. Donc, arrivé maintenant le temps qu'on accorde maintenant pendant le culte, effectivement, le temps de l'action de grâce. Et justement, lorsque j'ai préparé ce culte, ce qui m'a frappé, c'est par rapport aux paroles dans le psaume 40 tout à l'heure, où dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice et je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice, je parle de ta fidélité et de ton salut. Et aussi un peu plus haut aussi, il dit, je voudrais, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais les redire et les proclamer, ils sont trop nombreux pour être comptés. Tu n'as rien désiré, voilà. Mais du coup, effectivement, c'est venu maintenant le moment d'action de grâce. Maintenant, c'est à nous de témoigner aussi justement de cette action de Dieu dans nos vies. Ça peut être petit, ça peut être grand, ça, voilà, et qu'on ne tairait pas parce qu'effectivement, ça édifie les autres, ça édifie aussi nos prochains. Et voilà, c'est aussi le message aussi que nous avons reçu aussi de Jésus, c'est d'être ses témoins aussi autour de nous, même au loin aussi. Donc voilà. Donc si vous voulez voilà, partager des actions que le Seigneur a fait dans vos vies, que ce soit ces quelques semaines ou pendant les vacances,
Bon, c'est le moment justement de lui rendre gloire. Donc, il y a Naoum qui gère le micro. Donc, il y a Nicole qui a levé la main. Oh là là, un micro. Merci. C'est vrai que les merveilles du Seigneur sont innombrables. C'est tous les jours, on peut pas les compter. Mais la fidélité de Dieu, on veut vraiment la proclamer. Vendredi soir, Lydie était matin déjà, était très très malade. Elle vomissait sans arrêt. Elle vomit son estomac, c'était une horreur. Et j'ai appelé un message à Arnaud. J'ai dit, écoute, il faudrait prier pour Lydie parce qu'elle ne va pas du tout. Je ne sais pas ce qu'elle a. Et Arnaud a prié avec les frères. Voilà. Et on veut remercier le Seigneur parce que hier, elle était déjà mieux, un peu patraque. Mais aujourd'hui, voilà, elle a pu venir au culte. Elle ne vomit plus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a une phrase qu'on attribue à Einstein, je pense que c'est pas vrai qu'elle vient pas d'Einstein, mais on l'attribue souvent, qui dit « le hasard, c'est quand Dieu passe incognito ». Moi, je vous donne juste une anecdote qui m'est arrivée cette semaine, ou c'était peut-être la semaine dernière, je me souviens plus. On était avec Isabelle et les enfants, et on a été faire un peu de roller au bord de Seine, là où c'est très joli, etc. Et au hasard, là, comme ça, d'un seul coup, les enfants se mettent à jouer avec un autre petit garçon qui s'appelle Rabi, qu'on connaissait pas, ni d'Ève ni d'Adam, et qui était là avec son petit vélo. Et donc, ils ont joué ensemble. Et puis, de fil en aiguille, la maman de Rabi, elle a marché avec nous. Et puis, on a un peu échangé. Et puis, on arrive jusqu'au skatepark au Val-Fouré. Ils jouent ensemble. Et puis, quand on dit, on va repartir, on repart. Et Isabelle, du coup, elle discute un peu plus encore avec la maman. Et la maman nous dit, je suis chrétienne. Et la conséquence, c'est que du coup, la maman de Rabi, elle est juste là, coucou, et elle est venue avec Rabi. Et donc voilà, je dis juste, il n'y a pas de hasard. Et si le Seigneur il fait comme ça, et puis voilà. Et je vous donne une deuxième anecdote encore. Cette semaine, je fais un message à une sœur. Je lui dis voilà, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Elle s'appelle, non, je vais pas dire encore son prénom. Et en fait, cette sœur, elle a mon message. Et il se trouve que dans la même semaine, cette semaine-là, il y a une autre sœur de la paroisse, à savoir Nathalie, notre pianiste, qui lui fait aussi un coup de téléphone. Et du coup, Eulalia, on est trop content de te revoir. Ça fait quelques temps qu'on t'avait pas vu, donc c'est trop bien, voilà. Merci Arnaud. Parce que j'avais quelque chose en tête, mais je n'osais pas vraiment le dire. Donc nous, de base, on faisait partie de l'église de Bergenville, donc de l'ancienne église de Samécati que vous devez connaître. Et on est venu ici au mois de mai, début mai. Et en fait, ça faisait 2 ans qu'on essayait d'avoir un enfant et qu'on avait du mal, on avait beaucoup de mal. Et moi, personnellement, connaissant ma patience légendaire, que vous connaîtrez peut-être un jour, j'avais beaucoup de mal à gérer ça. Et ça devenait quand même un espèce de frein dans ma relation avec Dieu. Et donc, quelques semaines avant ça, j'ai eu un message de Mamadou Karambéry sur Abraham et Sarah et la promesse. Et j'ai entendu ce message, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était sur la notion du temps de Dieu, quand est venu le temps de Dieu. Et ça m'a fait beaucoup de bien, mais je ne savais pas encore comment ça allait pouvoir m'aider concrètement, même si ça me faisait du bien mon moral. Et donc ce fameux jour, on est venu, et Arnaud, tu as prêché exactement la même chose. Et donc là, j'ai dit à mon mari, je peux entendre un son de cloche une fois et que ça a eu une action ou pas, mais si j'entends 2 fois le même son de cloche, c'est qu'il y a quelque chose qui va ou qui va pas qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, qui doit être changé et qu'il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne, une leçon à apprendre.
Et, euh, et en fait, pendant ce temps-là, on était en train de commencer un traitement pour la fertilité. Et donc j'ai dit à mon mari, mais attends, là on fait un traitement, oui, on prie, tout ça, on fait un traitement, mais si je tombe enceinte ce mois-ci, est-ce que la gloire ira à Dieu ou est-ce que la gloire ira au docteur qui nous a donné le traitement et compagnie? Et alors, tu m'as répondu, non, la gloire ira à Dieu. J'ai dit, mais t'es sûr? Est-ce que tu me dis ça parce que tu sais que c'est ce que j'ai envie d'entendre ou... C'est un bon mari. Ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a dans le fond de notre cœur? Et donc, on s'est posé là beaucoup de questions. Et c'est avéré que 2 semaines après, on a appris que j'étais enceinte. Et... Merci. Et effectivement, on est vraiment reconnaissant à Dieu et la gloire va vraiment à Dieu parce que je sais pas si je dois dire un parce que, mais en tout cas, c'est vraiment évident pour nous que Dieu a fait les choses et que dès le premier, on va dire le premier traitement, ça a marché parce que ça pouvait aussi ne pas marcher. Et en tout cas, on se sent vraiment en paix. Et du coup, on a carrément décidé de changer d'église, donc je l'annonce en live, de changer d'église et de venir ici parce qu'on s'est vraiment senti encouragés, accueillis, pardon. Et voilà, gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner. Un dernier témoignage et puis après... Oui, Claude. D'accord. Oui, nous, pendant qu'on était en Picardie, Normandie, Picardie, limite, on a été faire un tour à la ville 2, qui se trouve à côté du Tréport. Et j'ai eu une envie très forte d'aller visiter la Collégiale 2 parce qu'on y était rentré, mais on n'avait pas visité. Et on est rentré, il y avait des visiteurs avec nous. Et très rapidement, les gens sont sortis. Mais quand je suis rentré, j'ai vu un moine en robe de bure, carrément, avec les pieds nus dans des savates, complètement recueillis, complètement, on pourrait dire, en présence de Dieu. Mais il y a un responsable de l'église, de cette collégiale, qui nous a fait sortir. Alors on a été faire un tour dans eux, ville qu'on connaît. Et puis en revenant, j'ai revu ce moine. Il était assez loin, il était à distance, mais il parlait avec des jeunes. Il se parlait un peu. Et quand il est passé, il avait une ardoise, enfin, hein, une pancarte. Une pancarte. Il ne nous a pas dit un mot, mais sur sa pancarte qu'il nous a montré, il y avait marqué « Jésus t'aime ». Et je lui ai dit merci. Merci Claude. Merci Claude. Juste un dernier anecdote, justement, cette semaine où j'ai pu échanger un peu avec ma maman, qui effectivement est en train de faire pas mal d'examens en ce moment. Et du coup, on a, de fil en aiguille, la discussion tournait autour de ma petite nièce Maïwen, effectivement, qui va mieux, qui va bien. Par contre, il y a peut-être des opérations encore à faire et autres, mais en tout cas, dans la discussion, ma mère, elle dit, mais cette petite, elle est vraiment protégée par le Seigneur parce que actuellement, je dis, s'il y a des opérations à faire, ce sera éventuellement, apparemment, ils ont déjà trouvé des personnes qui vont prendre en charge et qui vont peut-être effectivement la suivre. Donc du coup, je rends vraiment grâce au Seigneur parce que depuis toute petite, il y a la main du Seigneur qui agit à travers nos prières, sur elle et ses parents, et les parents sont vraiment reconnaissants. Donc voilà, c'est juste...
Elle a 1 an et quelques mois maintenant. Elle a fêté ses 1 an au mois de fin mai. Donc voilà. Qui grandit bien. Il y a encore quelques problèmes de déglutition parce que ça reste fragile, mais voilà. Et du coup, il se demandait est-ce qu'il faut encore faire des opérations pour ajuster ou pas. On verra, mais voilà, on remet en tout cas entre les mains du Seigneur. Mais en tout cas, il y a des aides, même les parents le disent, ils ne s'attendaient pas, donc voilà. Merci le Seigneur. Je passe la main à Arnaud pour la suite. Pour ceux qui n'étaient pas là il y a 1 an, par rapport à ce qu'Andrea vient de dire, la petite Maïwen, elle a subi à sa première semaine de vie, elle a subi 3 opérations, si ma mémoire est bonne, ou 2 opérations la première semaine et une opération la semaine suivante, justement parce que c'était pas, ça avait du mal. Alors, Manu et Jonas, vous partez là pour étudier le texte, c'est ça? À côté? Non, là, je vous mets la honte. Tout à l'heure, ton papa, il a mis la honte à Marie-Christine. Et là, cette fois-ci, moi qui... En fait, j'avais envie de vous proposer de faire une prédication où je vous interpelle un peu les enfants. Pour justement que vous ne soyez pas... que ce soit juste un truc pour les adultes et que vous soyez perdus. Mais sentez-vous libre, d'accord? OK? Je vous propose de lire 2 passages dans le livre de Zacharie. On va les projeter. Merci Dominique. Juste avant, une toute petite info. En fait, je crois que je n'ai jamais prêché sur Zacharie. Et le Seigneur, cette semaine, il m'a mis à cœur, pour les prochains dimanches, de prêcher sur ce prophète. Le prophète Zacharie, il se trouve donc dans l'Ancien Testament, il se trouve dans une partie où il y a 12 petits livres de prophètes avec des chapitres qui vont de 3 chapitres jusqu'à 16 chapitres, ce qui ne fait pas beaucoup par rapport à des livres de prophétie. Il y a 3 grands prophètes qui ont des livres vraiment importants. C'est Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est pour ça que souvent on cite Ésaïe, souvent on cite Jérémie, souvent on cite Ézéchiel, parce que comme c'est des gros livres, du coup ils peuvent être souvent cités dans le Nouveau Testament. Mais il y a donc ce qu'on appelle ces petits prophètes. Et donc il y a ce prophète Zacharie qui a 14 chapitres. On va prendre 2 chapitres aujourd'hui. La semaine prochaine, on va prendre 2 autres chapitres. Mais on va pas le lire du 1 au 14. Vous allez voir un petit peu ce que je vous propose pour aujourd'hui. Et alors, ce qui est très... alors, le hasard, peut-être, nous, les protestants, on ne fête pas les saints en tant que tels. On considère que tout le peuple chrétien, il est saint parce que Dieu nous a appelés saints. Mais il se trouve qu'en regardant dans le calendrier des saints de l'Église catholique sur nominis.fr, je me suis rendu compte que demain, c'est la Saint-Zacharie. Alors je me suis dit, tiens, c'est drôle que le Seigneur me dise il faut prêcher sur Zacharie, là, et qu'il y a le Saint Zacharie. Même si, voilà, pour moi, c'est le Saint Zacharie, voilà, mais bon, voilà. Ok, je vous propose de lire donc Zacharie chapitre 1. Ouais, vas-y, Nico. Donc, du coup, Naoum, il est parti, ça y est, et du coup, merci Dominique, ou je sais pas qui, du coup, qui pourrait... Bruce, est-ce que tu veux bien prendre le micro, comme ça, Dominique, il peut projeter, tu vois, sans... Il faut juste que tu prennes, tu vois, le petit chiffon pour nettoyer, voilà. Et garde le petit chiffon, comme ça, après que Nico, il a fini, Tiens, tu emmènes juste à ton cousin, et puis voilà. Il y a 10 versets, donc si tu veux, Nico, lire les 10 versets, ou juste quelques versets, sens-toi libre, d'accord? La 2e année où Darius est roi, le 11e mois, ou mois de Shebat, le 24 du mois, le Seigneur adresse la parole au prophète Zacharie, le fils de Bérékia et petit-fils d'Ido. Zacharie raconte: Cette nuit-là, je vois un homme monter sur un cheval roux. Il se tient au milieu d'arbres verts, au fond d'une vallée. Derrière lui, il y a des chevaux roux, bruns et blancs. Je demande au cavalier: Que représentent ces chevaux, mon Seigneur?
L'ange chargé de me parler me répond, je vais te l'expliquer. Et du milieu des arbres verts où il se trouve, il me dit, le Seigneur les a envoyés parcourir la terre. Alors les cavaliers s'adressent à l'ange du Seigneur, qui se tient au milieu des arbres verts, et ils disent, nous avons parcouru toute la terre. Tout est calme et tranquille. Alors l'ange du Seigneur dit, Seigneur de l'univers, voici 70 ans que tu es en colère contre Jérusalem et les autres villes de Juda. Tu vas attendre combien de temps encore avant d'avoir pitié d'elle? Alors le Seigneur répond avec bonté à l'ange qui parle avec moi. Il lui dit des paroles encourageantes. L'ange chargé de me parler me demande d'annoncer ce message de la part du Seigneur de l'univers. J'aime Jérusalem et la montagne de Sinon, d'un amour brûlant. Mais je suis très en colère contre les peuples trop sûrs d'eux. En effet, au moment où ma colère contre Israël n'était pas encore très grande, ces peuples ont augmenté son malheur. C'est pourquoi voici ce que je dis. Moi, le Seigneur de l'univers, je vais me tourner de nouveau vers Jérusalem avec bonté. Là, on reconstruira mon temple et on rebâtira la ville. Ensuite, l'ange me demande d'annoncer cet autre message de la part du Seigneur de l'univers. Mes villes vont de nouveau être remplies de bonnes choses. De nouveau, je choisirai Jérusalem et je lui rendrai courage. Amen. Merci Nico. Super lecture. Est-ce que quelqu'un veut bien lire le chapitre 6 hein? Donc Bruce, si tu peux prendre le micro avec le petit... voilà. Donc, chapitre 6, cette fois-ci, on va avoir 7 versets, versets 1 à verset 7. Je lève de nouveau les yeux et je vois 4 chars. Ils avancent entre 2 montagnes de bronze. Des chevaux roux sont attelés au premier char. Des chevaux noirs sont attelés au deuxième. Des chevaux blancs sont attelés au troisième. Et des chevaux avec des taches brunes au quatrième. Je demande à l'ange chargé de me parler. « Mon Seigneur, qu'est-ce qu'il représente ?» Il me répond. « Ce sont les 4 vents du ciel. Ils étaient près du Seigneur de toute la terre, et maintenant, ils s'en vont. » Le char, tiré par les chevaux noirs, part vers le nord. Les chevaux blancs partent vers l'ouest. Les chevaux avec des taches vont vers le sud. Les chevaux bruns s'avancent. Ils ont très envie de parcourir la terre. Le Seigneur leur dit, « Allez parcourir la terre, c'est ce qu'ils font. » Amen. Merci beaucoup à notre lecteur et notre lectrice. Merci beaucoup. Et du coup, Bruce, tu peux ramener le micro à Dominique là-bas et il va le gérer. Merci beaucoup, Bruce, aussi, vraiment. Et d'ailleurs, petite action de grâce, à chaque fois que je te vois, Bruce, tu vois, je repense à il y a quelques mois de cela, quand tu as eu des poux, que tu as eu un traitement anti-poux, et que du coup, le traitement anti-poux a brûlé ton cuir chevelu, et que j'ai vu combien ton crâne, il n'y avait plus de cheveux, et je me dis, mais le Seigneur, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Et tu as des si beaux cheveux, Bruce. Merci vraiment.
Il faut faire attention avec les traitements anti-poux. Voilà. Il y en a qui sont un peu plus compliqués. Alors, pour tout le monde, pour une remise au clair en termes historiques, on est en terre de Canaan, là où il y a Israël. Okay ? Il y a eu un grand roi qui s'appelait Saül, un grand roi qui s'appelait David, un grand roi qui s'appelait Salomon. Je dis des grands rois parce qu'ils avaient comme ça l'ensemble de ce territoire globalement sous leur contrôle. Ils n'ont pas toujours bien agi, etc. Notamment Saül, ça a été très compliqué une grosse partie de sa vie, pour ne pas dire toute sa vie. Salomon, ça a été compliqué une grosse partie de sa vie, et à la fin de sa vie, c'était vraiment la Bérésina. Il n'y a que David où ça a à peu près été, et encore, je dis à peu près parce que, vous le savez, on est tous des pécheresses et des pécheurs, et que même les gens qui nous gouvernent, ils sont pécheresses et pécheurs eux aussi, et ils prennent des décisions des fois qui ne sont pas tout à fait les bonnes, ni pour eux-mêmes, ni pour la responsabilité qu'ils ont. Et donc on est dans ce territoire-là, et au 8e siècle, il se trouve que donc il y a eu une division dans ce territoire. Au départ, c'est un royaume uni, et puis hop, le royaume se retrouve divisé. Du coup, il y a un royaume du nord qu'on appelle le royaume d'Israël, et le royaume du sud qui s'appelle le royaume de Juda. D'accord ? 8e siècle, le royaume du nord, il y a des personnes qui viennent d'Assyrie et qui viennent envahir ce royaume-là et qui déportent la population et qui rajoutent des nouvelles personnes sur ce territoire, ce qui fait qu'il y a un métissage. D'accord ? C'est dans ce royaume du Nord, la capitale s'appelle Samarie, dans ce royaume qui s'appelle Israël, le royaume du Nord, la capitale s'appelle Samarie, et c'est ce qui explique que ceux qui ont l'habitude de lire le Nouveau Testament, on dit souvent les Juifs, ça veut dire ceux du royaume du Sud plutôt, ils n'aiment pas trop ceux qui sont de Samarie parce qu'il y a eu du métissage en fait, et qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus la pureté d'origine. Ils se disent maintenant il y a eu des étrangers qui sont venus, voilà, c'est plus comme il faut, etc. Donc ça vous donne un peu l'explication, c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ, 722, Samarie tombe. Le royaume du sud, le royaume de Juda, semble aller bien. Il y a des rois, les uns après les autres. Il y a une réforme. On se retourne à nouveau vers Dieu. On dit « super, ça y est, on retrouve vraiment la Bible, on retrouve vraiment la parole du Seigneur. On a vu ce qui s'est passé dans le Nord, nous on veut tenir, etc. » Sauf que le cœur de l'humain étant ce qu'il est, il y a des divinités, des idoles qui commencent à prendre la place dans le cœur des uns et des autres. Et la conséquence, c'est qu'il y a des mauvaises alliances qui commencent à se réaliser. Soit dans le cœur des fidèles, soit dans le cœur de ceux qui gouvernent, des dirigeants. Ce qui se passe, c'est que du coup, au 6e siècle, il y a une invasion des Babyloniens, et le royaume de Juda, le royaume du Sud, tombe. 587, Jérusalem est détruite. Le temple de Jérusalem, qu'on dit le temple de Salomon, est complètement rasé. C'est la Bérésina. Il est dépouillé de tout ce qu'il a. C'est la fin. Et une partie des élites est envoyée à Babylone. Il se trouve que les grands prophètes dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ils ont parlé de ça. Ils étaient là en train de prophétiser en disant « Attention, vous êtes en train de faire des bêtises là, ça va mal se passer. Vous êtes en train là d'agir, de penser différemment que ce que Dieu a envie que vous proposiez, que vous viviez. Et votre comportement, il n'est pas ajusté au Seigneur. Vous avez trop d'idoles. Vous avez créé des statues comme ça partout et vous vous mettez à idolâtrer les statues, ça ne va pas. Vous commencez à faire des alliances avec les pays aux alentours pour vous protéger, mais c'est Dieu qui est la force, ça ne va pas. Vous comptez sur votre propre orgueil, sur vos propres forces, sur votre propre énergie, ça ne va pas. Je vous préviens, avait dit Jérémie, Jérusalem va tomber pendant 70 ans. Pendant 70 ans, le Seigneur va quitter ce territoire.
On pensait vraiment à ce moment-là à des dieux territoriaux. Ils découvraient seulement le peuple d'Israël depuis quelques centaines d'années seulement que Dieu, c'était vraiment le Dieu créateur de tout l'univers. Mais ils étaient là au milieu de peuples avec chacun leur divinité. Et donc chacun pensait que Dieu, il était lié à un lieu particulier. Il y a le Dieu de Mantes-la-Jolie, il y a le Dieu de Rosny-sur-Seine, il y a le Dieu de Mantes-la-Ville, etc. Avant, ils pensaient comme ça. Et le peuple hébreu découvre petit à petit qu'en fait, non, il n'y a qu'un seul Dieu et il est le créateur de tout l'univers. Et sauf qu'en fait, ils font des alliances ici, là, en se disant peut-être qu'eux, ils ont l'air forts, là. Les Égyptiens, par exemple, ils ont l'air vraiment forts. Ils ont de puissantes armées. Ils ont oublié qu'ils avaient été esclaves en Égypte. Et ils se disent, ok, eh ben, on va faire alliance avec les Égyptiens, comme ça, si les Babyloniens, ils essayent de venir nous attaquer, eh ben, on a des alliés. Triple alliance, triple entente, etc. Vous connaissez. Hein. Et donc, ils ont pensé ça, mais la réalité, c'est que Jérusalem est tombée pendant 70 ans. Et Zacharie, le prophète Zacharie, là, dont on vient de commencer la lecture, en fait, il est au bout de 70 ans. Il arrive là, on est dans les années 525, 526, 530, quelque chose comme ça. Et il est en train de prophétiser sur le fait que ça y est, maintenant, la fin de l'exil à Babylone est proche. Il se trouve que l'empire babylonien, il va être complètement détruit par l'empire perse. Donc il y avait l'empire assyrien qui avait détruit le royaume du Nord, l'empire babylonien qui avait détruit le royaume du Sud, et l'empire perse qui va maintenant rétablir la situation. Première chose, Dieu ne nous oublie pas. Si Dieu nous dit pendant 70 ans je vais te punir, eh ben on serre les dents, mais on se dit ok, au bout de 70 ans ça ira mieux. Alors 70 ans ça y beaucoup quand même, hein, 2 générations. On se rappelle qu'en Égypte, le peuple qui est arrivé au bord de la terre qui était promise, de la terre de Canaan, eh ben il n'a pas voulu rentrer. Alors que Dieu lui avait dit, c'est cette terre-là que je te donne. Il n'a pas voulu rentrer. Et Dieu a dit, cette génération ne va pas rentrer. Et du coup, ils ont erré dans un désert pendant 40 années. Ça fait mal, 40 ans. Ça fait masse, 70 ans, bien sûr. Ceux qui étaient adultes quand ils ont été déportés à Babylone et qui se sont retrouvés à mourir sur une terre étrangère. Nous, aujourd'hui, on est dans une société où on a l'habitude de circuler, on prend l'avion, on prend les transports. Et là, moi, cet été, j'ai un ancien paroissien de Noisy-le-Sec, un monsieur, histoire incroyable. Il a vécu 3 AVC dans sa vie, et notamment, un de ces AVC, ça a été le jour de son baptême. C'était pas moi le pasteur à ce moment-là. Il avait invité tout le monde je fais juste une parenthèse, excuse-moi. Il avait invité tout le monde à la paroisse de Noisy-le-Sec et Jacob. Donc, il était heureux. Enfin, il allait vivre son baptême. Il avait eu plein de moments dans son existence où il avait pu avoir son baptême depuis qu'il était enfant. Et au Tchad, il était enfant. Il devait avoir son baptême. Et son maître lui avait dit, tu vas chercher du bois ce jour-là pour le feu à l'école, là, pour tenir le foyer. Et il avait dû aller chercher du bois, et par respect pour son maître, il avait été chercher du bois, et du coup, il avait raté le jour de son baptême. Et ça avait été comme ça toute sa vie, et du coup, il avait été éloigné du Seigneur. Et donc, enfin, le jour de son baptême arrive, et il fait un AVC dans l'église, juste avant de rentrer dans les eaux, en plus. Donc, pas de baptême ce jour-là, à nouveau, quoi. Et heureusement, mon prédécesseur là-bas, Noisy-le-Sec, il a été persévérant. Il a pris la stagiaire, c'était un pasteur norvégien qui avait vécu un vrai réveil spirituel. Et il avait pris la stagiaire norvégienne, et ils avaient été à l'hôpital. Et ils avaient dit, on te baptise à l'hôpital, et même si on est juste tous les deux. Et on fera une grande fête à la paroisse, c'est pas grave. Là, maintenant, on veut te baptiser. Et lui, il avait dit, oui, je veux le baptême. Et donc, ils avaient baptisé à l'hôpital, et gloire à Dieu. Et donc, ce monsieur... Il est décédé là cet été, et il est décédé en France. Sauf que sa terre natale, pour lui, c'était important. Il allait de temps en temps au Tchad. Pas souvent, mais il y allait de temps en temps. Et donc là, son corps, il a été rapatrié au Tchad, pour être enterré au Tchad, pour avoir un certain nombre d'honneurs. En fait, les gens étaient reconnaissants. Il y avait 1000 personnes à ses obsèques là-bas. Alors, ce n'était pas N'Djamena, c'était à Kélo, mais il y avait beaucoup de monde qui était là pour rendre hommage à Jacob. Et alors, là, j'imagine
ces gens qui sont déportés, qui se retrouvent à Babylone et qui se retrouvent à mourir là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les enterre sur place? Est-ce qu'on garde le corps? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le corps, il va petit à petit redevenir poussière. Mais Dieu est fidèle et il avait dit, ça durerait 70 ans. Et au bout de 70 ans, donc, il fait vraiment revenir son peuple. Des fois, la correction, ça fait vraiment mal. Hein. Et ça pose des... C'est pour ça que je vous parle là de décès. Ça pose des questions très incarnées, très palpables, des questions du quotidien. Une question, par exemple, à Babylone, c'était, est-ce qu'on peut, posséder des terres, commencer à cultiver? Parce qu'on n'est pas sur nos terres. Est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse construire une maison? Je regarde vers ceux qui ont fait construire des maisons ou qui ont acheté des maisons. Est-ce que ça vaut le coup qu'on achète une maison sur un territoire qui n'est pas le nôtre? Dieu est fidèle. Il avait dit ça durait 70 ans, ça a duré 70 ans. Il a fait revenir le peuple. Et là, Zacharie, il a ses visions nocturnes. Il y a 8 visions. On ne va pas toutes les étudier pendant les 4 prédications, là. Mais là, il y a ces 2 visions là, qu'on vient de lire, avec ces histoires de chevaux. D'abord, première chose, ces visions, elles sont nocturnes. Donc, c'est des rêves. Vaina, je ne sais pas si au camp des collégiens, la semaine dernière, tu as fait des rêves, mais soyons attentifs à nos rêves. Nous, aujourd'hui, en 2021, on va dire... Oui, c'est l'inconscient, il y a Freud qui est passé par là, etc. Ça vient juste de nous-mêmes, etc. Là, non, on dit Dieu veut parler. Et en fait, toute la question, et c'est ce que Zacharie fait, c'est que Zacharie, il interroge le rêve. Il dit, ok, je reçois ça, alors je vais poser la question. Je considère que ce songe-là que je reçois, eh bien, il veut dire quelque chose, que Dieu veut me parler. Et du coup, je vais interroger Dieu. Dans la vie éveillée, non nocturne, on peut aussi interroger Dieu sur nos événements. Il se passe quelque chose autour de nous, un hasard, et on a le droit de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire par là ? Si Dieu, il est le créateur de la terre et du ciel, si Dieu tient la destinée et qu'il a des bons projets pour l'ensemble de l'univers, alors c'est que tout acte qui est devant vous a une signification dans le plan de Dieu. Il n'y a aucun acte que vous vivez, aucun événement que vous vivez qui ne fait pas partie de ce que Dieu veut signifier. Et alors on a le droit de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire ? Je suis un moins que rien, je suis juste une faible créature, et je sais que je n'aurai pas la connaissance du monde entier. Mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre, m'enseigner, moi, aujourd'hui ? Comment est-ce que tu veux me faire vibrer ? Comment tu veux me faire vivre ? Et comment est-ce que tu veux que je puisse accompagner les autres à travers ce que tu me dis là, maintenant ? Il n'y a aucun acte dans notre existence qui n'échappe au regard de Dieu. Aucun acte. Dieu, il maîtrise absolument tout. Les bonnes choses, gloire à Dieu, c'est facile ça, mais aussi les mauvaises choses. Je ne sais pas pourquoi il y a des génocides. Je ne sais pas pourquoi il y a des présidents, je regarde vers les frères et sœurs originaires du Cameroun, pourquoi il y a des présidents qui se retrouvent 39 ans à la tête d'un pays. Je ne sais pas ça, mais qu'est-ce qui m'empêche de demander à Dieu ? Dieu, enseigne-moi. Et pas forcément pour que je me glorifie, que je puisse dire « Ouais, voilà, moi je sais ». Mais juste pour que je comprenne un petit peu le sens des événements et que je puisse dire « Ok, Dieu, merci.
Merci, toute la gloire te revient. Il y avait un passage comme ça, je pense, dans le Nouveau Testament. Il y a des gens, ils viennent voir Jésus et il y a un enfant, il lui arrive un problème. En fait, un problème depuis qu'il est bébé d'ailleurs. Et en fait, tout le monde se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a ce problème-là, ce bébé-là ? Ça vous parle un petit peu ce que je raconte là ? C'est la question. Un enfant aveugle. Est-ce qu'il a péché ou est-ce que ses enfants ont péché ? On a envie de savoir. Et on a le droit d'interroger Jésus. Et Jésus, il leur dit pas, vous êtes des gros bêtas. Il accueille la demande. Et il va répondre à la demande. Il va répondre avec un pas de côté. Mais il va répondre à la demande. Et il va dire, en fait, il dit, vous faites bien de me demander. Moi, je vous annonce, en fait, c'est pas une question de s'il faut se focaliser sur le péché, mais il faut se focaliser sur ce que Dieu va réaliser. La gloire de Dieu. Cet enfant-là qui est né aveugle, je proclame qu'il va voir. Et il lui donne la vue. Vous voyez ? On a le droit d'interroger Dieu par rapport à nos malheurs, par rapport à nos cicatrices, par rapport à... Là, pendant tout le mois de septembre, Jeunesse pour Christ nous invite à prier particulièrement pour la jeunesse. Et aujourd'hui, ils nous disent, si vous pouvez prier par rapport à l'anxiété chez les jeunes. Mais en fait, on est tous anxieux, on a tous des effrois, des paniques, on ne comprend pas les choses, etc. Interrogeons Dieu. Interrogeons Dieu. Et Dieu, là, dans le songe à Zacharie, il envoie comme ça ce cavalier sur ce grand cheval. Et il va lui répondre. Et il voit comme ça tous les chevaux avec les cavaliers derrière. Il y a des chevaux de toutes les couleurs. Et ces chevaux de toutes les couleurs, ils sont sur toute la terre. Ils parcourent toute la terre. Et ces chevaux de toutes les couleurs, ils appartiennent à Dieu. C'est beau ça. Il n'y a pas une couleur qui n'appartient pas à Dieu. Il n'y a pas un cheval ou un cavalier de telle ou telle couleur. Il y a des roux, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des tachetés. Tous appartiennent à Dieu. Et tous ces cavaliers avec leurs chevaux, ils parcourent la terre et ils disent « Maintenant, on voit, la paix est revenue ». Concrètement, imaginez la ville de Jérusalem, elle a été détruite. Zacharie, Niaïko, il va revenir là de Babylone, il arrive à Jérusalem, c'est la destruction de la ville, c'est les ruines, c'est Kaboul. Et les chevaux et les cavaliers, et ce grand cavalier-là, on pourrait dire un espèce d'archange, je ne sais pas, ce n'est pas les mots, mais en tout cas c'est celui qui parle en vis-à-vis avec Zacharie et qui parle à l'Éternel. C'est intéressant d'ailleurs, juste dans ce songe, Zacharie ne parle pas directement à Dieu. Il parle à ce cavalier, et ce cavalier interpelle Dieu, interroge Dieu, et Dieu répond au cavalier, et il parle et il transmet à Zacharie. C'est juste une petite parenthèse comme ça. Et il lui dit, la paix est revenue sur terre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les 70 années sont passées. Dieu accomplit vraiment son dessein. N'ayez pas peur. Je ne sais pas combien de temps on a cette crise du coronavirus, mais je suis convaincu à 1000% que Dieu savait le coronavirus et connaît le temps, Sonia, il connaît le temps de toutes choses et donc il sait aussi le temps du coronavirus. Et du fait que la question des distanciations, la question de... moi, mon langage d'amour, c'est le physique. Et j'ai besoin de faire des bisous. Et c'est dur pour moi, là, depuis 1 an. C'est vraiment dur pour moi. Je souffre dans l'amour que j'ai envie de vivre avec vous, de pouvoir vous serrer dans mes bras, etc. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais demandons à Dieu. Seigneur, combien de temps est-ce que tu fais que je sois éloigné de ma communauté, éloigné de ceux qui me sont proches. Je repense au premier confinement où on voyait vraiment, c'était difficile, on voyait personne. Combien de temps ? Il se trouve que
un des responsables de Jeunesse en Mission de IWAM, il avait reçu en septembre ou octobre, je ne sais plus, 2019, donc avant la crise sanitaire, avant la crise du Covid, avant que ça commence à prendre de l'ampleur, c'était pendant l'hiver 2019, si vous vous souvenez, et 2019-2020, et il avait reçu cette image du songe que Dieu avait donné à Joseph, avec, vous savez, ces vaches maigres et ces vaches grasses. Cette année de vaches grasses, il va y avoir une belle production, et puis ensuite 7 années de vaches maigres. Et en fait, quand il a reçu cette image-là, qui est une image biblique, il a interrogé le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, maintenant prennent fin les 7 années de vaches grasses. Alors, on croit pas? Moi, j'y crois. Je pense que, voilà, pendant 7 années, le Seigneur a décidé de punir nos fautes au monde entier. Et pendant 7 années, c'est plus difficile pour rentrer en interaction les uns avec les autres. Il y a des peurs, il y a des anxiétés en nous, il y a des gens qui meurent, véritablement, pendant 7 années. Et bien sûr que c'est dur quand on a des personnes qui, autour de nous, décèdent ou sont extrêmement affaiblies dans leur corps à cause de cette maladie, à cause de ce virus-là. Mais reconnaissons et humilions-nous. Parce qu'en fait, c'est ça, là, ce que les gens vont faire. On s'humilie devant le Seigneur. On se repent. Seigneur, un peu comme tu nous as invités tout à l'heure, Andrea, au moment du début du culte. Osons dire pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Dans le Premier Testament, on se couvrait de cendres dans ces cas-là, pour dire je vais retourner à la poussière, je suis vraiment un moins que rien, je suis né de la terre, je suis juste une créature qui est animée par le souffle de Dieu et rien d'autre, quoi. Osons nous couvrir de cendres. Et ayons cette certitude, vraiment, que Dieu va être apaisé au temps où il l'a décidé. Et que c'est une bonne chose. Parce que pendant ce temps de crise mondiale, je crois que beaucoup se tournent vers le Seigneur. Beaucoup de nos contemporains, ici ou là, cherchent le sens de leur existence. Et ils se disent, je ne trouverai pas le sens de l'existence avec moi-même, avec mon moi et mon moi, avec mon travail, avec mes hobbies. J'aime le foot et tout le sens de ma vie, c'est le foot. Non. Dès qu'il y a un joueur qui part de Barcelone, c'est la fin du monde, quoi. Non. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui découvrent le sens profond de leur existence en Jésus-Christ et qui reconnaissent que Dieu est leur papa en ce moment. Il y a des conversions et c'est extraordinaire. Et c'est des conversions qui passent justement par la repentance. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et tout à l'heure, on le dira en le modifiant un petit peu, et je serai guéri. Je serai guéri et mon peuple sera guéri. Sœurs et frères, vous êtes des lumières créées par le Seigneur. Vous êtes des lumières. Vous avez une autorité en tant que lumière du Seigneur. Une autorité pour annoncer la bonne nouvelle, mais une autorité aussi pour amener auprès du Seigneur les fardeaux de ceux qui sont autour de vous. Tout à l'heure, Sonia, tu nous as fait ce témoignage sur ce bébé qui grandit dans ton ventre. Il se trouve que le jour où, comme tu disais, où j'ai prêché, sœurs et frères, vous connaissez mon humilité, je ne me crois pas au-dessus de la mêlée ou quoi que ce soit. Mais ce jour-là, à la prédication, j'ai dit des choses par rapport à la FIV qui étaient vraiment très radicales.
Et j'ai essayé de dire, mais je ne sais pas quoi penser, etc. Mais souvent, on bouscule le temps de Dieu en voulant justement, avec des FIV, etc., aller plus loin. Et je veux dire, moi, j'ai accompagné des personnes qui ont fait des FIV, etc. Et je bénis le Seigneur sur les enfants qui sont nés, etc. Et je pense, enfin, je veux dire, voilà. Et j'ai été très, très radical. Et après, j'ai eu peur, en fait, parce que justement, on m'a dit, pour ne pas la nommer, Cathy, elle m'a dit, justement, Maxime et Sonia sont en train de réfléchir sur l'enfantement et comment accompagner ça avec le médical. Et je me disais, mais oh purée, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Et on essaye d'accueillir les gens comme on peut. On propose un peu de café, voilà, et on essaye, et voilà, et après il y a une parole comme ça. Et quand il y a 2-3 mois, je pense, Sonia, elle m'a montré son téléphone, et c'était le faire-part qui disait qu'il y avait un bébé, il y avait l'échographie du bébé, etc. Et je me suis dit, mais gloire à Dieu, quoi. Et après, quand elle a raconté, c'est magnifique, quoi. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça, excusez-moi, mais c'est vraiment pas pour me mettre en avant, c'est pour dire juste, vous aussi, le Seigneur veut vous utiliser pour encourager le peuple. Et pour aider le peuple aussi qui vous entoure, le peuple de Dieu. La création tout entière, elle est appelée à être peuple de Dieu. Toute la création est appelée à être peuple de Dieu, à reconnaître Dieu. Et donc vous pouvez accompagner ceux qui sont autour de vous en donnant des paroles qui des fois sont des paroles de repentance. Seigneur, peut-être que je n'allais pas rendre la gloire à toi si j'allais utiliser les médecins. Et pourtant les médecins, je crois qu'ils viennent de Dieu. Hein. Vous voyez ? Le Seigneur accomplit son dessein dans son temps à lui. Et il ne nous abandonne pas. Il est le Dieu de l'alliance, il est le Dieu fidèle. Je reviendrai sur le nom de Zacharie, vous pourrez chercher d'ici la semaine prochaine ce que ça signifie. Dis rien. Voilà, c'est un devoir de vacances. Vous pourrez essayer de regarder ce que veut dire Zacharie. On continue sur Zacharie la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Et paix sur la terre pour les femmes et les hommes de bonne volonté. Amen. On peut se lever pour le chanter. Mais le Dieu de mon salut, du haut des cieux, il voit ma peine, il étend sa main. Quand la mienne s'est perdue, il me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main. Quand la mienne s'est perdue, il me ramène. Dans ma vie, ton cri, oh, et dans mes larmes sous les tours, tu m'es
restons debout pour confesser notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il est sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous entrons maintenant dans la liturgie de l'Eucharistie. Pardon. Dieu accomplit avec fidélité ses desseins. La grâce et la paix vous sont offertes par ce Dieu qui est fidèle en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé les prophètes autrefois pour annoncer ta colère, mais aussi annoncer ton alliance fidèle, ton engagement auprès du peuple que tu avais choisi. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui encore, tu fais de nous des messagers de ton espérance et de ton salut. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton plan, un plan parfait, un plan saint, une histoire que tu offres à chacun de nous individuellement, mais aussi collectivement, pour nous qui sommes vivants aujourd'hui en 2021, mais aussi pour les générations qui vont nous suivre. Oui, tu es saint, nous le proclamons encore et encore. Seigneur notre Dieu, descends par ton esprit sur notre assemblée, alors que nous allons célébrer ce repas de Sainte Seine, ce repas eucharistique. Descends sur nous, oui, Seigneur, pour que nous puissions saisir dans nos entrailles ta présence, bienveillante, réconfortante, stimulante, apaisante, vivifiante, joyeuse, paisible. Descends sur ces espèces, Seigneur, descends sur ce pain, ce vin, ce jus de raisin. Consacre-les, Seigneur, ces espèces, pour que nous puissions communier avec toi et vivre les prémices du grand festin des noces de ton Fils avec toute son Église, l'Église invisible, celle composée de nos ancêtres dans la foi, le peuple hébreu, le peuple juif, et celle composée de la multitude des croyants chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour cet esprit-là qui vient nous animer. Sœurs et frères, nous voulons nous souvenir de ce dernier repas de Pessah, cette fête juive où on montait à Jérusalem et où Jésus est venu, il a monté à Jérusalem pour connaître sa mort et aussi sa résurrection. Et au moment de ce dernier repas, Jésus, il a pris le pain. Il a rendu grâce, il a rompu le pain et il l'a donné à chacun de ses disciples. Il a dit « Prenez, mangez, car ceci est mon corps. Il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et à la fin de ce repas, il a pris une coupe. Alors nous, on en a plusieurs petits verres.
Lui, il avait une coupe, mais c'est pareil. Il a élevé pour rendre grâce et il a donné la coupe à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, il est répandu pour vous, il est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Je vous propose que nous fassions quelques secondes de silence dans nos cœurs pour adorer le Seigneur. Seigneur, oui, tu es saint. Nous t'adorons, nous t'honorons, nous te louons. Et nos mots, ils sont bien faibles par rapport à la majesté, aux merveilles que tu offres, que tu es. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie de ton Fils en particulier, qui a pris sur lui tous nos maux. Celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Toutes ces anxiétés, il les a pris avec lui. Toutes ces angoisses, toutes ces peurs. Seigneur, nous voulons te remettre le monde qui nous environne. Nous voulons intercéder pour ce monde, parce que oui, nous croyons que tu nous as fait des témoins vivants dans ce monde-là. On peut prendre place. C'est le moment aussi, effectivement, où on peut intercéder aussi pour des frères et sœurs ou des sujets qui nous tiennent à cœur. Prions. Père, ta parole nous redit ton amour pour ce monde. Ainsi, Seigneur, nous élevons nos voix pour intercéder, pour prier, Seigneur, pour le sort des peuples afghans qu'on a entendu dans les nouvelles cette semaine, la semaine dernière encore, qui subissent des conséquences politiques du régime et qui peuvent se traduire par des oppressions, des exécutions, des privations de liberté, surtout envers les femmes, les enfants et ceux et celles qui s'expriment différemment. Ne les abandonne pas, Seigneur, ce sont tes enfants, et beaucoup veulent connaître ta paix, ton amour et ton salut. Nous prions également, Seigneur, pour nos frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, discriminés, oppressés et tués en raison de leur foi, et qui sont estimés aujourd'hui à 350 millions encore en 2021. Fortifie-les, Seigneur, par ta présence auprès de chacun, dans les moments difficiles que dans les moments de joie. Nous te prions, Seigneur, pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ, que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui vivent dans la peine et la souffrance. Que ta parole les aide à se confier en toi, surtout dans les moments sombres et difficiles. Pour ceux et celles qui sont malades, étends ta main puissante, Seigneur, envers chacun pour apporter la guérison de leurs maux et le réconfort d'un père pour ses enfants. Quant à nous, Seigneur, nous te prions pour recevoir le courage de nous ouvrir aux autres et d'aimer celles et ceux qui nous confient comme toi tu nous aimes. Nous prions aussi pour que nous puissions reconnaître ta présence en chacun et que nous soyons attentifs aux plus faibles parmi nous. Et ensemble, Seigneur, nous voulons élever nos voix pour dire la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole, et nous serons guéris, et nous serons sauvés. Amen. Sœurs et frères, on va prendre part à cette communion. Donc Nathalie et Lomi, si vous voulez bien venir ici, et on va venir vous distribuer directement à vos places les espèces, et en même temps on va chanter. Donc du coup peut-être Blandine, est-ce que tu veux bien sur le Hosanna, il y a les chants descendre en même temps. Donc pour les petits verres, celui où il n'y a pas de cordon, c'est du vin. Celui où il y a un petit cordon, juste pour le repérer là tout à l'heure, et ben c'est du jus de raisin. Je vous propose d'attendre encore juste quelques secondes.
Voilà, le Seigneur a donné son corps et son sang. Prenez, mangez et buvez-en tous. Amen. On passe maintenant, c'est le moment des annonces. Donc, ça va être. Je regarde l'heure, effectivement, ça va être assez rapide. Donc, comme vous voyez, donc, on commence à reprendre les activités. Néanmoins, notre culte de rentrée, ce sera le 26 septembre. On en a pensé au conseil, la réunion du conseil presbytéral de vendredi dernier, qui fait que du coup, on va avoir un culte de rentrée un peu différent. En fonction des conditions sanitaires encore, sous guillemets, c'est qu'on aimerait bien commencer le culte par un petit café. Un café, et puis effectivement, après, le culte, ce sera du coup vers 11h. À partir de 10h, on fait un café d'accueil. Et puis pour qu'on puisse échanger un café, petit déjeuner, en fait, on va dire. Et puis effectivement, après, on continue le culte à 11h. Ça, en fait, c'est encore l'état actuel, en fonction de s'il y a des obligations sanitaires ou pas à maintenir jusque-là. Donc, c'est notre souhait en tout cas de pouvoir se retrouver autour d'un petit café et d'un petit déjeuner avant le culte. Et puis, du coup, effectivement, il y aura le culte de rentrée avec, qu'on souhaite, la participation à la fois des grands, des enfants, de ceux qui veulent bien participer pour cette culte de rentrée. Et à partir duquel aussi, on va donner aussi les activités qui vont dérouler au cours de l'année pour les enfants, pour le partage biblique, pour les parcours alpha. Donc vous verrez un peu plus clair à partir de 26 septembre. D'autres dates aussi, donc du coup, on aura une cérémonie d'obsèques au temple mardi à 9h15 de Madame Françoise Le Parmentier. On ne connaît pas vraiment, c'est pas vraiment une... Elle fait partie des anciens de la paroisse. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui connaissent encore. Donc, Françoise Le Parmentier. Donc, ce serait à cérémonie d'obsèques à 9h15. Sinon, effectivement, les réunions de groupe de prière à 14h en présentiel ou sur Zoom. Et le soir à 21h, ce sera les réunions de prière aussi du conseil presbytéral. Donc maintenant qu'on a démarré l'année, donc on revient sur le format où il y aura un culte aussi le jeudi à 10h, qui sera suivi probablement d'un petit repas, un petit comité ou pas, en fonction de chacun. Et puis après, dimanche, effectivement, groupe de louanges à 10h et puis culte à 10h45. Je crois que c'est tout. Je me permets encore une dernière annonce, j'ai oublié de la mettre tout à l'heure. Je regarde vers Dominique, la date de ta bénédiction de mariage approche, c'est le 18 septembre.
Oui, oui, Claude. Oui, simplement, moi, je voudrais rappeler qu'il existe une entraide pour ceux qui ne le savent pas. Ah oui. L'utilisation est de 15 €. Mais nous acheminons vers l'Assemblée générale. Et Arnaud a communiqué des dates pour le prochain conseil et l'Assemblée générale. Alors, Arnaud, si tu veux rappeler les dates. Je crois que la date que je proposais le plus pour la réunion de l'Assemblée générale, c'était le 17 octobre, parce que le 17 octobre, c'est la journée du refus mondial de la misère, journée internationale qui a été initiée par ATD Quart Monde, et c'est un dimanche, et donc du coup, à la suite du culte qu'on est l'Assemblée générale. Mais je ne sais pas, ça a été acté, 17 octobre du coup? Tu ne sais pas? D'accord. Ouais. Donc, bon. Alors, en fait, en parlant d'entraide, effectivement, ce que j'ai oublié, c'est qu'à un moment, on se posait aussi la question par rapport à la famine qui arrive au sud de Madagascar, effectivement, pour ceux et celles qui veulent soutenir le projet. Donc, il y aura effectivement notre entraide qui est en relation avec aussi la cause, qui, vous pouvez envoyer vos dons à l'entraide intitulée effectivement Dons pour Madagascar, et que l'entraide acheminera vers la cause. D'accord. Alors, en même temps, je présente la cause qui est une association caritative. Alors, la cause est une association caritative et il existe plusieurs départements, dont, entre autres, un département dirigé par Madame Goa et qui s'occupe des orphelinats et du parrainage. Tout à fait. Et nous soutenons la cause depuis 3-4 ans. Oui. Et peut-être même avant, parce que je ne le savais pas. Merci Claude pour cette précision. Je pense que c'est bon. Du coup, on va continuer le culte par les offrandes et puis la bénédiction après. Prions. Merci Père, merci pour ce culte ce matin que tu nous as permis d'assister, aussi de parler à travers le message que Arnaud nous a dit ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous combles chaque jour de tes bienfaits, de ta grâce. Merci Seigneur aussi en retour aussi, nous voulons t'offrir ces offrandes aussi pour être au service des activités de notre paroisse, pour aussi aider nos prochains aussi, et aussi comme signe de notre engagement. Reçois les Pères. Merci Seigneur. Amen. Et nous arrivons donc au terme de notre culte de ce matin. Donc je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur de l'univers. Je vais revenir à Jérusalem pour y manifester ma bonté. Mon temple y sera rebâti et l'on reconstruira la ville.
Béni soit l'Éternel notre Dieu qui nous aime et qui pardonne nos fautes, nos égarements, et qui est toujours fidèle à sa promesse de paix envers nous, ses enfants. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Il le fera, il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et donc nous chantons notre dernier chant, Règne en moi. Chantons sa victoire.